Salut à tous. Sur la page Facebook, je vous avais parlé en fait que j'étais en train de modifier un vieux pistolet en 22 long rifle, un Drulov modèle 75 que j'avais acheté en 88, enfin que mon père m'avait offert en 88 pour mes 18 ans. L'objectif était simplement d'y mettre un red dot et aussi un silencieux, le même que j'utilise d'ailleurs pour ma carabine en 22, un Stallone RF. Donc en fait, pour mettre le red dot, ça n'a pas été compliqué. Vous voyez toute cette partie sur le haut du canon, elle est amovible en enlevant cette petite vis là. J'ai retiré, j'ai percé, j'ai taraudé, j'ai mis un rail Picatinny 20 mm et puis c'est bon. Donc oui, bon, j'ai pas trouvé plus petit en termes de red dot. Au-delà de ça, j'ai pas envie d'investir des milliers des cents dans cette arme vu qu'elle marche bien, mais je voulais la moderniser un peu. Et donc j'ai mis un red dot que j'avais déjà. Il a une grande fenêtre, vous voyez, une très grande fenêtre. Il est lumineux, il est pratique à utiliser. Et donc pour le Drulov, ça ira très bien. Alors le Drulov, c'est vraiment un truc super simple pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez. Là ici, c'est du monocoup, hein, vous mettez une cartouche. Pour fermer, alors il y a tout, ce talon ici, il faut pousser avec la paume de la main. Pousser, tourner. Voilà. C'est pas bien compliqué. Ici, vous avez le levier d'armement, donc je ne vais pas le faire pour ne pas tirer à vide. Vous levez ça et après vous avez le départ ici sur cette toute petite détente. On va mieux la voir ici, vous voyez. En fait, c'est une sorte de bouton plus qu'une détente. Là, je l'ai réglé à la moitié, je suis à 800 grammes, à tout péter. Hein. Même avec ça, j'arrive à peine je tire, boum, ça part. Donc en fait, comme mon Drulov se déclenche, grosso modo, voilà. Je suis à entre 8 onces et 1 livre. Donc, ouais, 400 grammes, 450 grammes à tout péter. Donc, c'est hyper léger. Donc, prochaine étape, ça va être de mettre le silencieux en 1,5 par 28. Et je me suis dit, vu qu'il y a des goupilles ici, on les vire les deux goupilles, on va enlever ça. Pas du tout. En fait, les goupilles, grosso merdo, elles servent uniquement... Alors, celle de l'arrière, elle sert à maintenir, vous voyez, c'est vraiment, c'est tchécoslovaque, c'est super rudimentaire. Voilà, donc ça servait à maintenir la mire, et avec la deuxième petite goupille, hop, à le maintenir, point barre, c'est tout. C'est impossible à enlever. Au début, je me suis dit, je vais du chalumeau, la virer, mais non, j'ai pas envie de niquer le flingue non plus, ça servirait à rien. Donc ici, j'ai pas le matos pour faire une belle découpe, parce qu'en fait, l'adaptateur que j'ai trouvé, son Natura By, c'est un tube de 16 mm de diamètre qui va pile poil, hein, d'ailleurs j'ai regardé effectivement par rapport à l'intérieur et à l'extérieur, donc je suis à 16 mm, c'est vraiment parfait. Et donc je vais le découper sur 3,2 cm de long, sur 9,8 mm de large, et après je vais venir l'insérer comme ça, et avec les deux petites vis que je vais utiliser en dessous, pour bien le serrer, etc. Et théoriquement, ça devrait fonctionner. Donc là, chez moi, j'ai pas le matos, c'est comme je bosse dans un garage moto près de Toulon. Là, on a des outils pour découper l'aluminium, l'acier, etc. Donc ça va le faire un peu mieux. Et donc, je pourrais donc installer mon adaptateur 1,5 par 28 pour mettre un joli petit silencieux. Donc ça, c'est pas celui-là, mais bon, voilà, ça donnera un petit look sympa. Voilà, grosso modo, un petit look très Hitman. Donc voilà, ça sera juste pour s'éclater, pour du fun shoot, tout ça. Ça sera très bien. Voilà. Donc pour le Drulov, voilà, il va reprendre vie après plus de 30 ans. Bon, il a bien morflé, hein, il est bien rouillé de partout ici, mais ça je vais récupérer après quand j'aurai terminé d'insérer l'adaptateur pour le silencieux. Et puis un petit coup de propre et je l'ai réessayé il n'y a pas longtemps. C'est vrai que même ça a beau être une arme de débutant, mais c'est d'une précision impressionnante, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment un truc de dingue ce truc. C'est ultra simple, c'est assez impressionnant. Voilà, donc suite dans le prochain épisode, et puis il y aura aussi une vidéo sur le changement et l'amélioration du bloc détente de ma carabine Amerly Force B1, qui
qui est compatible Ruger 10-22 au niveau de la comment dirais-je, de la détente. Donc de bol, bon, je vous l'expliquerai plus en avant la fois prochaine, mais grosso modo, sur cette carabine, tout est compatible Ruger. Les chargeurs, voilà, chargeur rotatif Ruger, etc., etc. Donc ça c'est vraiment cool. Le canon lourd de chez Amerli, on a vraiment une chouette carabine, c'est précis, c'est agréable à toucher. Le seul truc c'est que la détente en fait est compatible que de loin. Parce qu'en fait les kits, j'ai acheté un kit, bon, que j'ai essayé de mettre là-dessus, hein, mais en vain. Déjà c'est trop gros par rapport aux pièces d'origine. La carcasse est exactement la même qu'une Ruger, sauf que l'intérieur c'est beaucoup plus petit. Mais avec un bloc détente 10-22 Ruger original, qui va parfaitement là-dedans, je me suis renseigné avant, et bien là je vais pouvoir changer en fait le marteau, le ressort, le départ, pour passer d'environ 3,5 kg, 3,2 kg dans le meilleur de ses jours, à 1,2 kg, 1,4 kg. Donc avec un départ plus franc, mais en fait ça va améliorer la qualité de tir. Donc ça va être aussi une vidéo que je vais faire sur le changement du bloc détente de la Ruger 10-22, de la Amerli Force B1 avec un bloc détente Ruger 10-22. Voilà. Bon bah écoutez, à très bientôt et je vous dis à très vite, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, ciao.